Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je suis le frère Symphonie et je vais nous conduire dans ces moments d'exhortation et de partage au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème « La parole, la puissance dans la vie d'un chrétien ». La parole, la puissance dans la vie d'un chrétien. La puissance de la parole dans la vie d'un chrétien. Et pour mieux comprendre ce que cela veut dire, nous allons d'abord chercher bibliquement l'origine de la parole. Et pour ça, nous allons aller dans le livre de Genèse 1, versets 1 à 3. La Bible nous déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était vide et informe et que les ténèbres étaient sur les abîmes de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. Donc le premier acte de parole est avec Dieu. Mais Genèse ne nous précise pas d'où était la parole. Alors pour mieux comprendre cela, nous allons rapidement partir dans le livre de 1 Jean 1, verset 1 qui nous dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu au commencement. » Donc, on sait déjà que la parole n'était pas dans les cieux et la parole n'était pas sur la terre au commencement, mais que la parole était avec Dieu. La parole était Dieu au commencement. Ça, c'est l'origine de la parole. Donc, on doit savoir que la parole de Dieu est Dieu. Que la parole de Dieu a toujours été avec Dieu. Et ce, depuis le commencement. Qu'en est-il des chrétiens? Premièrement, nous devons savoir que la parole a plusieurs dimensions. La parole dans son intégrité représente Dieu et il y a plusieurs dimensions de parole. Il y a la parole qui est spécifiquement pour les chrétiens et ça c'est la bonne parole. C'est la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi les hommes et c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est de cette parole-là que nous allons un peu parler dans la vie de tout un chrétien. Nous devons savoir que la parole étant Jésus-Christ, il y a la parole déclarée avant les Écritures, la parole que Dieu parle. Quand Dieu parle, il a parlé au commencement et les choses se sont faites. Cette parole, c'était Jésus-Christ. Et cette parole a été écrite. Aujourd'hui, en tant que chrétien, nous devons savoir quelle est la dimension de la parole qui nous concerne. Quelle est la dimension de la parole que nous devons interagir. Quels sont les différents types de paroles que nous devons parler. L'expression. Quand nous parlons, quels sont les types de paroles? Est-ce que ce sont des paroles qui sont conformes à la parole qui est Jésus-Christ, la parole qui était dès le commencement avec Dieu? Ça, c'est le point que tout un chrétien doit connaître ces choses-là. Que la parole qui était au commencement, c'est cette parole qui était Dieu et c'est la même parole qui s'est faite chair et habité parmi nous. C'est la même parole qui allait sur la croix. Et c'est la même parole qui nous a été transférée par l'évangile des apôtres et de nos pères dans la foi qui nous ont enseigné. C'est cette parole que nous avons cru en elle. Maintenant, certains chrétiens sont un peu, je vais dire ça comment, ils font un peu la confusion dans tout. Ils confondent la parole qui leur appartient et la parole qui ne les appartient pas. Il y a des chrétiens qui pensent et qui parlent négativement. Il y a des chrétiens qui parlent des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Il y a des chrétiens qui, lorsque tu écoutes leur raisonnement, c'est la peur, c'est l'inquiétude, c'est la panique et c'est la négativité. Ils parlent plus des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ. La Bible est claire. Lorsque Jésus nous a dit que tout ce qui est bon soit l'objet de nos pensées. Et la Bible dit également que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc toute parole qui émane de la bouche d'un chrétien est directement liée à ses pensées. Lorsque tu écoutes un chrétien parler,
Les chrétiens qui sont rapidement chamboulés par les situations ou les événements autour d'eux, je n'ose même pas imaginer ce qui se passe dans leur cœur. Parce que la parole est vivante. J'ai dit, la parole a plusieurs dimensions. Si tu parles des choses négatives dans ta vie, le résultat sera négatif. Pourquoi? Parce que cette parole est vivante. La Bible nous déclare que la parole de Dieu est vivante. Si tu parles des choses positives dans ta vie, le résultat sera positif parce qu'il y a un esprit qui soutient cette parole-là. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance qui va attester de moi. Parce que la Bible est claire dessus. Que nous, en tant que chrétiens, tout ce que l'Esprit de Dieu fait, toute la puissance, les miracles que l'Esprit de Dieu ou que les chrétiens font au travers de l'Esprit de Dieu, ils le font sur la base de la parole. Si la parole dit, en mon nom, vous pouvez chasser des démons. Si tu fais cela en connaissance de cause, tu fais cela en alignement avec ce que la parole de Dieu dit et que tu ajoutes ta foi, mon frère, tu n'auras jamais d'échec. Parce que c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pour l'éternité en éternité. La Bible déclare que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est Dieu. Nous allons voir un peu l'aspect puissance dans la parole de Dieu. Jean 1, 3 nous dit que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Donc nous avons le pouvoir créatif de la parole. Si Dieu, qui nous a recréés, nous les chrétiens, dans la parole, nous a donné cette parole, alors nous aussi nous avons le pouvoir de créer des choses au travers de notre parole, de nos paroles autant pour nous. Nous avons ce pouvoir créatrice-là de créer. Tu ajoutes la foi à ce que tu dis. Tu ajoutes la foi à ce que tu penses et tu déclares. Ça, c'est le côté de la création. Toute la Bible était un résumé de la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu. Nous avons également le pouvoir de la vie pour nous les chrétiens. Mais malheureusement, il y a les chrétiens qui font le pouvoir de la vie et la mort. Et ça, nous pouvons le lire dans le livre de Proverbes 18, 21. Salomon nous dit que la langue, le pouvoir de la vie et de la mort est attaché à la langue. Et celui qui aime ça se nourrit de ça. Bien-aimé, lorsque tu parles mal de tes entreprises, le résultat sera selon tes paroles. Lorsque tu parles mal à ton enfant, à ton frère, à ta soeur, à quelle que soit la personne, quelle que soit la chose, quelles que soient les circonstances, une fois tu avances des paroles négatives, ces paroles sont ramassées automatiquement par les mauvais esprits ou les démons. Ils vont œuvrer pour que ces paroles négatives que tu as déclarées, que ce soit dans ta vie, dans ta situation, puissent perpétuer. Et tu verras que ta situation ne va pas changer. Ta situation ne va pas évoluer. Pourquoi? Parce que ce que tu as dit a une puissance, parce que c'est vie. Et l'esprit qui fait vivre ces paroles qui émanent de ta bouche, c'est l'Esprit de Dieu, si ce sont des bonnes paroles qui sont en conformité avec la parole de Dieu, ou les démons. Parce que le diable tourne, la Bible déclare qu'il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Le troisième pouvoir de la parole, c'est la parole qui éclaire ou qui guide. David a dit, ta parole est comme une lampe à mes pieds. Ça éclaire mes sentiers. Nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on utilise la parole pour être éclairés? Nous, en tant que chrétiens, est-ce que la parole guide nos actions, nos pas? Est-ce qu'on met la parole de Dieu en pratique dans tout ce que nous entreprenons? Bien-aimés, la parole de Dieu a également le pouvoir de sanctifier. Oui, la parole de Dieu a le pouvoir de nous sanctifier. Lorsque tu lis la parole, tu la médites. La Bible déclare dans le livre de Jean 17,
verset 17, Jean dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, pour pouvoir se sanctifier en tant que chrétien, tu vas lire la parole de Dieu et tu vas prendre ce qui t'appartient. Parce que dans la Bible, le Seigneur a parlé, Dieu le Père a parlé, Jésus-Christ a parlé, les gens ont parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais nous avons aussi le diable qui a parlé, les démons qui ont parlé. Donc en tant que chrétiens, nous devons savoir quelle partie de la parole est pour nous, pour tirer le maximum de bénéfices. Donc on peut se sanctifier par la parole. Et ça, une fois que tu médites sur la parole de Dieu, il y a un processus de sanctification qui est en train de s'opérer dans ta vie. Amen. Donc, la parole sanctifie. La parole sanctifie. La parole éclaire. La parole a le pouvoir de donner la vie et de donner la mort également. S'il y a une partie de toi, une partie des ténèbres qui te lie avec la parole de Dieu, tu as la capacité de faire mourir cette partie-là. La chair, on doit faire mourir la chair, on la fait mourir par la parole de Dieu. Nous avons le pouvoir d'utiliser la parole parce que nous sommes faits de la parole de Dieu. Nous sommes faits de cette parole qui est un pouvoir immense que le Seigneur nous a donné. Cette parole qui ne s'est pas limitée que sur des déclarations et sur des dires, mais qui s'est faite chair et habitée parmi nous. La parole a également le pouvoir de nourrir l'esprit. De nourrir l'esprit. Vous vous souvenez bien évidemment la tentation de Jésus-Christ dans le désert par le diable. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange. Jésus-Christ lui dit non, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. En tant que chrétien, tu dois avoir plus faim de la parole de Dieu que de la nourriture physique ou du pain. Tu dois avoir plus faim et soif de la parole de Dieu. Donc, bien aimé, le chrétien est un esprit qui a été recréé par la parole de Dieu. Nous savons que les circonstances dans lesquelles nous sommes dans le siècle présent, mais nous n'appartenons pas à ce siècle. La Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. La seule chose qui peut rapidement nous reconnecter à notre source, autant pour moi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de nous reconnecter directement à Dieu. La parole de Dieu a la capacité de nous empêcher de faire de nos vies ce que nous voulons. La parole de Dieu, David a dit que je garde jalousement ta parole contre mon cœur, de peur de ne pas pécher. Ça veut dire que si tu essaies de lutter contre le péché par tes propres forces, tu ne vas pas t'en sortir, mon frère, parce que ce n'est pas un combat physique. Mais si tu t'imprègnes de la parole de Dieu, tu t'inondes dans la parole de Dieu, tu pourras dire au diable, comme Jésus-Christ lui a dit, qu'il est écrit. Il est écrit. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître l'importance de la parole. Lire la parole, comprendre la parole, méditer la parole. C'est très très important. Beaucoup de gens veulent réussir. Ils sont chrétiens, mais ils veulent réussir. Ils font des affaires, mais ils ne font pas acte de la parole de Dieu dans leurs affaires. Ils n'invoquent pas la parole de Dieu dans leurs affaires. Dieu a dit à Josué, il a dit, ce livre de vie, si tu veux réussir, il faut le méditer jour et nuit. Ce n'est que par la méditation de ce livre de vie que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est Dieu qui a dit cela. Tu veux réussir, mon frère, ma soeur, tu veux avoir du succès dans tes entreprises, mon frère, ma soeur, médite la parole de Dieu.
médite la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, verset 17, la Bible nous parle. C'est Paul qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Il leur écrit, pardonnez-moi, que la parole de Dieu, il dit quoi? Il est en train de nous citer les différentes armes spirituelles. Dans Éphésiens, Paul nous parle des armes spirituelles. Il arrive à la parole. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est ça la parole de Dieu. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu veux détruire une montagne, tu veux détruire des géants, des obstacles qui sont devant toi, frère, ma soeur, utilise la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu. Ce n'est qu'au travers de la parole qu'on peut être victorieux. Il n'y a pas deux épées, il n'y a que l'épée de l'esprit qui est la parole. Donc mes frères et sœurs, je suis venu encore ce soir pour nous encourager à rester dans la parole, à méditer la parole, à partager la parole et à ne pas seulement se limiter à l'écoute, comme l'a dit Jacques, mais aussi à pratiquer la parole. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ.